Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la dernière demi-finale de la Coupe de France qui avait lieu hier soir entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Et c'est le club de la capitale qui s'est qualifié en finale grâce à une victoire 1-0. Les Parisiens peuvent remercier leur attaquant star Kylian Mbappé, auteur de l'unique but de la rencontre. Pour le journal L'Équipe, le français est costaud jusqu'au bout. Kylian Mbappé, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, a inscrit hier son 39e but de la saison et celui de la qualification en 39 matchs sur le maillot parisien. Le 25 mai, en finale, le PSG affrontera Lyon pour espérer décrocher un 15e trophée. Le rêve de triplé des Parisiens se poursuit. Et oui, car cela fait quelques années que les pensionnaires du Parc des Princes ne s'étaient pas retrouvés dans cette position à ce moment de la saison. Avec 12 points d'avance en championnat, une qualification en finale de la Coupe de France et encore engagée en Ligue des Champions, l'équipe de Luis Enrique se prend à rêver d'un triplé historique. Verdict le 1er juin prochain, date de la finale de la Ligue des Champions. En attendant, les rouges et bleus peuvent savourer, et comme l'écrit le Parisien, la Coupe de France sourit toujours à Paris. Sans trembler, la formation de Luis Enrique s'est imposée face au Stade Rennais pour rejoindre Lyon en finale. En revanche, Ouest France estime de son côté que les Rennais étaient impuissants face au PSG. Ça jouait aussi en Angleterre hier soir à l'occasion de la 31e journée de Premier League. Et la bonne opération est pour Arsenal avec sa belle victoire contre Luton Town 2-0. Les Gunners se sont imposés tranquillement grâce notamment à Martin Odegaard, auteur de l'ouverture du score. Le Daily Mail met en avant le Norvégien et reprend le titre du célèbre film avec Tom Cruise et estime que ces joueurs d'Arsenal sont des Top Gun. Arsenal retrouve le sommet grâce à Odegaard, écrit le quotidien. Le Daily Express rend surtout hommage à la prestation d'ensemble des joueurs d'Arsenal avec en point d'orgue la gestion de leur entraîneur Mikel Arteta. Pour le tabloïd, c'est une œuvre d'Arteta. Arsenal pointe en tête de la Première Ligue avec un point d'avance sur Liverpool et Manchester City. Et justement, Manchester City met la pression et reste dans le coup pour le titre en Première League. Et oui, les Citizens ont largement dominé Aston Villa hier soir, 4-1, et veulent croire en leur chance de titre. Pour cela, ils peuvent remercier Phil Foden, auteur d'une prestation majuscule hier soir, avec un triplé inscrit. Le Manchester Evening News rend hommage à l'international anglais et placarde sur sa couverture que c'est Phil la force, Foden claque un triplé, City explose Villa et reste en course pour le titre, juge le quotidien local. Le Daily Mirror aussi ne mâche pas ses mots et estime que c'est le vrai joueur du championnat. Le héros du coup du chapeau, Foden, s'amuse dans le suspense de Villa alors que Pep donne congé à Haaland, indique aussi le tabloïd. Pour le Daily Star, les choix de Pep Guardiola de faire tourner son effectif ne changent rien car Phil comble les lacunes et devient un héros sans Haaland. Et la prestation de Foden fait aussi peur en Espagne à quelques jours du choc entre City et le Real Madrid en Ligue des Champions. Pour As, Foden met en garde Madrid avant le match de mardi prochain. En tout cas, Foden arrive en pleine forme. Direction l'Allemagne où là aussi il y avait de la coupe et le Bayer Leverkusen marche sur l'eau cette saison et décidément ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et oui, les hommes de Xabi Alonso ont cartonné Düsseldorf 4-0 pour se qualifier en finale où ils affronteront Kaiserslautern le 25 mai prochain. Dans ses pages intérieures, le journal Bild rend hommage à l'entraîneur espagnol et titre avec joie « Fin Alonso » avec le nom du coach en jeu de mots. Le club allemand est à l'aube d'une saison historique, largement en tête de la Bundesliga, qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne et encore en course en Europa League. Le tabloïd ajoute que Leverkusen balaye aussi Düsseldorf et reste invaincu pour le 40e match consécutif. Un sacré exploit. On ferme cette page résultats et on va parler un peu mercato. On prend donc la direction de l'Italie et de l'AC Milan qui va se montrer actif cet été. En effet, les Rossoneri voient un joueur courtisé donner son accord pour les rejoindre lors du prochain mercato estival. C'est ce que placarde la Gazzetta dello Sport ce matin. Zirkzee dit oui à Milan. La révélation de Serie A avec Bologne cette saison veut changer d'air cet été et souhaite donc aller au Milan. Le néerlandais donne sa priorité aux Milanais et les Rossoneri ont préparé l'offre pour convaincre Bologne, 50 millions d'euros et Seltsmaker dans la balance. Bref, Milan veut faire les choses en grand pour le successeur d'Olivier Giroud sur le front de l'attaque. Autre attaquant du championnat italien qui est indispensable à son équipe, c'est Dusan Vlahovic. Le Corriere dello Sport placarde ce matin que la vieille dame ne peut pas se passer de lui. Plus jamais sans lui, si la Juve veut être championne, cela passera par les buts de Vlahovic. Il est le booster d'Allegri, il double les points, écrit le quotidien. La Juve doit donc miser sur son buteur serbe à l'avenir.
Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne avec, comme souvent, des nouvelles du feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce matin, le journal Marca nous apprend dans ses pages intérieures que le club merengue fait une fleur à l'international français. En fait, comme l'écrit le quotidien madrilène, Mbappé sera celui qui décidera quand il annoncera sa signature au Real Madrid. La Casablanca a donné l'initiative aux Français pour trouver la date idéale. En gros, les dirigeants madrilènes laissent le clan Mbappé gérer les problématiques liées à son avenir. Les Madrilènes veulent rendre service à la star des Bleus en lui laissant le contrôle total sur son avenir. Le Real et l'entourage du joueur se sont par exemple mis d'accord sur un point, les deux parties démentiront publiquement et de façon tranchée tout accord tant que les deux clubs peuvent s'affronter en Ligue des Champions, ce qui reste possible en finale de la compétition. Du côté du Real Madrid, il y a clairement la volonté de protéger Mbappé et de lui éviter toute tension ou situation compromettante. Les merengues annonceront donc la signature de leur nouveau galactique uniquement quand ce dernier donnera son feu vert et tout indique que cela ne se fera pas tant que le PSG est encore engagé en Ligue des Champions. Le média rajoute que dans le cas où les deux équipes ne soient pas présentes en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes le 1er juin prochain, l'annonce pourrait tomber dès la fin de la Ligue 1, lors du week-end du 18 ou 19 mai. Le joueur voudrait de toute manière rendre sa décision de partir à Madrid publique avant l'Euro, afin de jouer sans pression avec les Bleus en terre allemande. Quant à sa présentation, c'est encore très flou, notamment à cause des travaux du Santiago Bernabéu, encore en cours, et des concerts prévus. Bref, dans tous les cas, Kylian Mbappé tranchera. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.